Europe 1, le choix de Mola. Direction Bordeaux à présent dans les rayons de la librairie Mola pour un nouveau conseil lecture pour cet été. Et bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, un livre qui s'intéresse à notre dépendance aux réseaux sociaux et à Internet. Technopolitique ou comment la technologie fait de nous des soldats, c'est le titre de ce livre que l'on doit à Asma Mala, une politologue spécialisée dans la tech. Un essai qui pose des questions qui nous concernent tous finalement Stéphane, hein ? Oui, c'est un essai qui interroge directement l'utilisateur que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous, de ces technologies qui sont ancrées dans notre quotidien. Les réseaux sociaux en tête, maintenant l'intelligence artificielle, cette tech qui est donc partout dans tous les usages, la consommation, les services, les divertissements, ces outils dont nous devenons dépendants, qui absorbent nos datas, nos données personnelles pour mieux nous cataloguer, cette tech qui nous rend vulnérables aussi parfois, la cybercriminalité, l'arnaque, mais pas seulement, parce que derrière la big tech, il y a des acteurs particulièrement puissants, des multinationales assises sur des montagnes d'argent et dont l'intérêt général n'est pas la préoccupation première. Ce sont des entreprises privées, mais qui ont une influence énorme sur les sphères politiques, idéologiques, géopolitiques. Isabelle Perradon, libraire chez Mola. Pourquoi c'est clair et pourquoi c'est pour nous ? C'est parce qu'en fait, elle essaie de nous faire prendre conscience qu'on a un rôle. On doit savoir en fait qu'on se joue de nous, on doit remettre du politique là-dedans pour justement cadrer un peu les choses et ne pas rester, on va dire, le jouet de ces technologies. D'autant, insiste Asma Mala, et la démonstration est d'une redoutable efficacité, que ces empereurs des nouvelles technologies peuvent avoir leur vision du monde et, si l'on n'y prend pas garde, les moyens de l'imposer. Quelques acteurs, il s'appelle Elon Musk, il s'appelle Sam Altman, il s'appelle Microsoft, il s'appelle Google, il s'appelle Apple, il s'appelle Amazon. Et quelques startups encore. Ces acteurs-là, en fait, ont une vision. Et certains d'entre eux, et je pense notamment à Elon Musk et Peter Thiel, pas tous, ont une vision de la démocratie qui est extrêmement radicale, maximaliste et particulière, qui est plutôt d'ailleurs démocratique, des contrarians, des anti-systèmes. Globalement, ils quadrillent tous nos usages et avec un projet de contrôle et de pouvoir, mais aussi surtout de puissance. Et donc c'est ce projet de contrôle total par quelques-uns qui ont une vision du monde pour la plupart extrêmement claire que j'appelle projet de technologie totale. C'est pas le réseau social comme concept qui est un problème, c'est pas l'intelligence artificielle qui est un problème en soi, c'est le fait que leur gouvernance soit détenue par quelques-uns sur lesquels on n'a strictement aucun droit de regard. Et comment souhaitons-nous être gouvernés ? Et donc quel est ce vide qu'ils sont en train de remplir ? C'est le vide politique. Nous n'avons pas de projet face au leur. La technologie totale nivelle, tout se vaut, le vrai, le faux, le virtuel, le réel, l'important, l'anecdotique, tout s'entend, rien ne s'écoute, tout se lit, rien n'imprime, tout se parle, rien ne se dit, avertit Asma Mala, qui aborde aussi dans cet essai les relations entre Big Tech et Big State, et franchement c'est captivant. Technopolitique donc d'Asma Mala, paru aux éditions du Seuil. Merci Stéphane Place, le choix de Mola, c'est tous les matins sur Europe 1.